D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Et vous dire à vous qui assistez régulièrement à ces conférences combien je suis heureux de vous retrouver. J'ai énormément de choses à vous dire. Heureusement, nous avons 4 heures. Mercredi soir, malheureusement, il n'y avait que 2 heures. Vous étiez aussi nombreux que cet après-midi et on n'a pas réussi à pouvoir tout dire. Cet après-midi, eh bien, avec vous, j'aurai cette occasion, ce privilège de pouvoir tranquillement avancer et pouvoir donc vous dire ce que j'ai à vous dire. Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, je n'imaginais pas qu'elle m'amènerait à la conclusion que la définition la plus juste de la psychanalyse était d'être la science du conflit de soi avec soi-même. Le cycle de cette année est consacré, comme vous le savez, aux conflits universels dans le rapport humain, aux conflits affectifs entre l'homme et la femme, entre les parents et leurs enfants, entre le frère et la sœur. Mais cet après-midi, je voudrais que nous entrions ensemble au cœur de tous ces conflits souvent douloureux et déchirants. Entrer au cœur des conflits relationnels, ce n'est pas assister en spectateur à l'affrontement entre 2 protagonistes, entre une mère et sa fille, par exemple. Non, ce n'est pas être au dehors. Je voudrais qu'ensemble, nous nous glissions, nous entrions dans la tête de la mère et dans la tête de la fille pour y découvrir que leur dispute entre toutes les deux est avant tout la manifestation extérieure d'un conflit intérieur qui agite chacune d'elles séparément. Il faut comprendre que toutes les tensions relationnelles qui rendent si souvent la vie difficile avec nos proches, toutes ces tensions sont les conséquences directes ou indirectes d'un conflit qui nous mine intérieurement et dont nous ne sommes pas toujours conscients. Si nous approfondissons l'exemple du conflit entre mère et fille, par exemple, combien de fois nous avons constaté, je parle combien de fois nous avons constaté dans le cadre des consultations, de nos consultations des psychanalystes, combien de fois nous avons constaté que la joute haineuse des mots et des arguments à laquelle ces 2 femmes se livrent n'était que l'étincelle de la collision entre elles, chacune étreinte par une détresse intime. La mère, étreinte par son angoisse d'être abandonnée, se rend insupportablement omniprésente aux yeux de sa fille. La fille, elle, tout aussi étreinte d'angoisse, mais de l'angoisse d'être étouffée par l'omniprésence de sa mère anxieuse, se rend insupportablement agressive et méprisante envers sa mère. L'une, la mère, est omniprésente par crainte de l'abandon. L'autre, la fille, est agressive par crainte de la dépendance. La mère a peur
de disparaître dans la solitude. La fille a peur également de disparaître, mais noyée dans un océan d'amour. À vrai dire, toutes nos disputes quotidiennes avec nos proches, avec nos aimés, ne sont que l'écume des remous qui agitent le tréfonds de notre être. Mais quels sont ces remous profonds? Qu'est-ce qu'un conflit intérieur? Qu'est-ce qu'un conflit entre soi et soi-même? Comment vous le présentez simplement? Je vous propose de descendre à l'intérieur de vous-même, au-dedans de vous-même, et y ressentir les forces internes qui s'y affrontent. Habituellement, lorsqu'on parle des conflits, qu'il s'agisse des conflits armés, sociaux, familiaux, des conflits passionnels, ou même du conflit intérieur de soi avec soi qui nous intéresse aujourd'hui, l'image qui se présente tout naturellement à notre esprit est celle des deux forces contraires, des deux béliers qui s'affrontent, tête contre tête. Voilà l'image classique d'un conflit. La rencontre des deux forces antagonistes qui s'opposent frontalement au même moment et avec la même intensité. Voilà, ça c'est l'image qui vient à l'esprit immédiatement. Eh bien, cet après-midi, je voudrais vous montrer que le conflit qui nous concerne, le conflit intime entre soi et soi-même, est plus complexe que cette image élémentaire de l'opposition frontale entre deux puissances antagonistes. Dès qu'il s'agit de lutte entre tendances au sein d'un même individu, la dynamique du conflit n'est plus simplement binaire, mais quaternaire. Voici ce que je voudrais que vous reteniez cet après-midi. La structure du conflit intrapsychique est une structure quaternaire. C'est la structure d'un mouvement en 4 temps. Premier temps, une force initiale se jette en avant. Deuxième temps, une autre force réagit et lui fait barrage. En heurtant l'obstacle, en heurtant le barrage, la force initiale, celle qui venait d'abord, cette force initiale se scinde en 2 courants. Un courant franchit l'obstacle, passe le barrage, traverse le barrage, c'est le 3e temps, tandis que l'autre courant de la même force initiale reste, ne passe pas le barrage et reste, il revient en arrière. C'est le 4e temps. Nous avons donc 4 temps. Une force initiale qui se jette en avant, une force réactive qui l'arrête, stop, un courant qui malgré tout passe, et un autre courant qui revient à sa source. Voilà les 4 temps, à tel point qu'on pourrait dire que le tempo de tout conflit interne serait alors ce qui jaillit, ce qui arrête, ce qui passe et ce qui retourne. Voilà, je vais vous distribuer un schéma, s'il vous plaît, si vous pouvez le distribuer rapidement, vite fait, merci.
faire le plus vite possible, messieurs, dames, vous m'aidez.